Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous avons acheté un peu et nous avons donc investi sur Mitsui Co, une société japonaise. On va aller voir ça tout de suite. Et on a acheté Pan American Silver. Et on va aller aussi voir ça tout de suite après avoir détaillé le tableau récapitulatif des valeurs sur lequel PowerTrade est investi. Donc ce portefeuille se porte bien encore aujourd'hui puisque nous gagnons 7,09% depuis le début de l'année. C'est donc 80 414 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Nous avons toujours beaucoup d'espèces, puisque nous avons acheté aujourd'hui, certes, mais nous avons acheté des petites lignes. On ne fait que des petites lignes en ce moment car nous restons prudents. Les marchés se retournent à la hausse. Pendant toute cette baisse, je vous avais dit que c'était inutile de paniquer, que les marchés remonteraient tôt ou tard, etc., etc. Vous connaissez ma stratégie, donc nous avions allégé cependant, mais notre portefeuille était resté quasiment intact. On avait surtout allégé, surtout sur Total Energy, qui se comporte bien d'ailleurs aujourd'hui. Alors, nos espèces, c'est 283 965 €. Vous voyez qu'on a encore de quoi pouvoir cogner, les amis. Alors, regardons un petit peu en détail pourquoi et à quel prix nous avons acheté ces valeurs. Alors commençons sur TradingView, regardons le graphique de Mitsui Co. Vous voyez que nous avons là un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours que nous avions eu donc vendredi, et puis aujourd'hui effectivement on a profité d'une petite consolidation à la baisse pour acheter la valeur, puisque nous ne l'avions pas acheté vendredi. Nous avons donc ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours avec un petit canal haussier. Voilà, on s'est fait un petit couteau dans la plaie, comme j'aime à le dire. Donc une petite ligne de, je sais plus, 3000 et quelques euros au total. C'est 200 titres que nous avons donc achetés. Concernant donc Pan American Silver, même chose, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais là, voilà, on a fait feu, on n'attend pas de pullback. Vous savez que je suis à la recherche de mines un petit peu sous-valorisées. Et là, Pan American Silver, elle a pas mal baissé, puisqu'elle était sur les 33 et quelques. On l'attrape là à 28,76. On l'a acheté en dessous. Je vais vous montrer les prix, mais bon, depuis qu'on l'a acheté, elle continue à monter, mais elle a un joli parcours haussier. Donc pareil, couteau dans la plaie pour cette valeur. Et on a un joli croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui fait notre bonheur, car on attendait pour acheter cette valeur. L'histoire de ne pas être seulement sur les mines d'or, les amis, on diversifie aussi nos actifs en fonction de tout un tas de paramètres, mais notamment une mine d'or et une mine d'argent, forcément. Ça n'a pas les mêmes répercussions au niveau des cours, suivant les cours de l'or ou de l'argent. Mais en tout cas, quelles que soient les mines, moi je regarde les mines en général, mais quelles que soient les mines, à mon avis, nous avons un potentiel sur toutes les mines, enfin les mines bien gérées bien sûr. Donc voilà, un petit achat sur Pan American Silver. Alors, pour ce faire, allons sur le compte du Crédit Agricole, là où nous avons passé nos ordres. On a donc acheté Pan American Silver à 28 $,47 Canadian dollars, et on a acheté 200 Mitsui Co à 3122 yens l'unité. Alors, la suite de l'analyse graphique, regardons nos mines d'or. Notamment, on a Santamine. Vous voyez que Santamine, le mouvement, là, croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, il a l'air très puissant, très bon, c'est cool.
Et puis regardons la suite. Concernant Total Energy, alors très belle bougie aujourd'hui, on se tape la tête sur ce trend. Alors encore une fois, pour ceux qui ne croient pas à l'analyse graphique, vous voyez qu'on a touché ce trend point barre et puis on s'est brûlé, hein, et donc on a prise de bénéfice en fin de séance, ce qui fait que voilà, on n'a pas cassé ce trend. Il faudrait peut-être voir les cours du Brent monter un petit peu plus que nécessaire pour voir ce trend cassé. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous, si ce haut de canal baissier était cassé, on reviendrait bien sûr à l'achat, hein, sur Total Energy, valeur sur laquelle nous avions beaucoup pris des bénéfices. Concernant Rubis, eh bien Rubis, belle journée aujourd'hui, hein, néanmoins, on avait cassé ce canal baissier, on est en train d'essayer de revenir suivre ce canal, donc on finira peut-être par redessiner un canal haussier digne de ce nom. Concernant Barrick Gold, hein, vous savez qu'on avait allégé la moitié de notre position sur Barrick Gold, on avait conservé l'autre position, on a bien fait de pas tout vendre. Vous voyez que c'est un titre qui prend encore 2,59% aujourd'hui, hein, il participe à la remontée, hein, de notre portefeuille activement. Concernant DNOASA, même configuration très haussière sur DNOASA. Sur NJ, on a une toute petite prise de bénéfice, mais on reste dans ce canal haussier. Et sur Morelprom, on réintègre le canal baissier, mais on reste cependant dans ce canal baissier. Alors, les amis, on a aussi d'autres pétrolières, hein, notamment Petrobras qui monte très fortement dernièrement, hein, mais là, nous avons fait un double bottom, hein, vous voyez que ce double bottom en formation est très joli. Nous avons aussi Ecopetrol qui a une formation moins jolie, mais avec un croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur SO, un petit peu décevant, hein. Il n'y a pas de montée plus que ça, donc vous voyez qu'on est toujours dans un canal baissier, mais nous sommes, acheteurs à 127,58, là au plus bas on avait fait 2 achats, et on a un autre achat encore prêt à faire feu, on a encore 40 titres à acheter, donc on va regarder, hein, si jamais ça croisait à la vente, et que nous avions des bénéfices, hein, sur ces 50 titres, on prendrait nos bénéfices et nous attendrions plus bas pour nous repositionner. Concernant GTT, prise de bénéfices, mais c'est un petit peu normal, elle a beaucoup monté, la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse, donc on est très acheteur du titre, hein, on a une assez grosse ligne sur GTT. Concernant la Française des Jeux, toujours à la hausse, moyenne 2 jours, 12 jours croisée à l'achat, c'est cool, on conserve. Concernant la Coface, alors la Coface, très acheteur, hein, on avait acheté ici parce qu'on avait cassé ce trend bleu turquoise, et je vous avais dit que l'objectif, hein, c'était ce trend bleu ciel, et nous l'avons cassé. Donc là maintenant, le prochain objectif, hein, c'est le comblement du gap, et là ça va être une autre histoire les amis. On a quand même cependant un triple bottom, je pense, hein, qu'on peut y aller, mais ça va être beaucoup plus dur à s'enfoncer, hein, vers le nord. Concernant MPC Conteneur, eh bien là on a une bougie haussière, mais voilà, on est en phase de latéralisation, hein, on pourrait dessiner une sorte de petit triangle, un fanion là, mais voilà, moi de toute façon c'est une valeur qui verse un énorme dividende. Moi j'attendrai qu'on casse ces 2 points là plus haut, hein, pour être vraiment assez à l'aise avec l'achat que nous avons fait sur cette valeur. Petite hausse sur la BNP, mais cependant hausse, et nous avons toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, donc c'est cool, hein. On a un portefeuille qui se porte relativement bien sur pratiquement toutes nos valeurs. Bien sûr, on a des prises de bénéfices sur la STEF, hein, qui avait énormément monté, donc ça c'est bien normal, c'est naturel. Et puis là, sur Realty Income, vous voyez qu'on a
On va vérifier qu'on est bien en clôture. Vous voyez qu'on a bien un rebond de la moyenne 2 sur la moyenne 12. Et donc, malgré la belle hausse que nous avons eue depuis début juillet, hein, les amis, eh bien, ce titre se porte bien et nous avons donc vocation à conserver ces titres Google. Cette valeur a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, on conserve précieusement nos Google. Concernant Taiwan Semiconductor, prise de bénéfices. Concernant Tesla, eh bien, on est en train de faire un petit peu comme Total. On se cogne la tête sur ce trend, on se brûle sur ce trend et en tout cas hausse de 2,19% comme sur Nvidia, très belle hausse et pareil, on est donc stoppé par ce trend. Vous voyez que l'analyse graphique a du sens, hein, les amis. Ça a du sens d'acheter sur une moyenne 2 jours, 12 jours et de faire du pognon et puis de se dire, voilà, peut-être qu'ici, il serait temps de prendre nos gains puisque nous avons une peut-être forte résistance et que si ça passait, pourquoi pas se remettre dans l'achat. Nous, on ne le fera pas puisque Nvidia, on avait été acheteur plus haut, mais vous voyez que l'analyse graphique, eh bien, elle, dans toute sa splendeur, elle montre que ça nous permet de mieux optimiser nos rentrées, mais aussi d'optimiser au maximum nos sorties et nos prises de bénéfices, nos extractions de performance. Alibaba, hein, je n'ai cessé de vous dire que nous ne sortirons que plus haut. Et voilà, Alibaba prend encore 1,45% au moment où je vous parle. Et là, le vent en poupe. Voilà, on conserve bien sûr nos Alibaba. Alors, sur Egg Autoliner, on a un décrochage là de 7,60% de baisse. Mais les amis, c'est pas de l'argent perdu car c'est un dividende qui rentre dans nos fouilles et vous savez qu'on adore les dividendes car ces dividendes vont rejoindre nos espèces et avec nos espèces nous continuons d'acheter, pas forcément la valeur qui nous verse le dividende mais on continue d'investir. Concernant alors Thermador, on a un mouvement de hausse là, c'est faiblard mais ça monte, en tout cas ça monte. Et concernant DBS, pareil, c'est une valeur là qui a recassé ce trend là que je vais allonger. On a recassé ça et donc voilà, je reviens vraiment bullish sur la valeur puisque croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y a. On va regarder Dassault Systèmes qui avait eu une sortie de canal baissier. Mais voilà, c'est pas clair, hein. En tout cas, moi j'attendrai un petit peu avant, pourquoi pas, de revenir sur la valeur. Mais ceux qui n'ont pas la valeur, hein, qui ne l'ont pas acheté plus haut, hein, car rappelez-vous, nous étions sortis, on avait extrait de la performance à 43,31, on avait racheté à 38,14, là on est à 34,20. Pour celui qui n'a pas la valeur en portefeuille, ça peut être une première opportunité, couteau dans la plaie. Et concernant LVMH, nous avons ici LVMH qui monte relativement fortement aujourd'hui, 2,49% de hausse, mais même chose, elle se casse la tête, là, elle se cogne la tête sur le canal, sur le haut du canal baissier. On est toujours dans un canal baissier, les amis. Donc, sur LVMH, moi, j'attendrai avant d'acheter cette valeur. Sur L'Oréal, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Ça a l'air de pas trop vouloir aller toucher ce trend. En tout cas, nous on est patient, on attend, hein. On a un petit peu d'Oréal en portefeuille. Si jamais L'Oréal continuait, ben voilà, on sera en capacité d'extraire de la performance plus haut. Et puis sur Pan African Resources, une autre mine d'or, là vous voyez que on a un graphique très sympa, car si on cassait cette zone là, ce point haut là et la clôture d'aujourd'hui, donc on peut tracer ça. Si on continue à monter tout simplement demain, eh bien c'est un titre qui nous donnerait un deuxième signal d'achat puisqu'on casserait ce point haut et juste après avoir croisé avec la moyenne 2 jours, 12 jours, les amis.
Voilà les amis, regardons à présent le portefeuille débutant. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas jeté un coup d'œil sur le portefeuille débutant. Et vous voyez qu'on a, là j'ai déjà noté l'achat des actions Alphabet que nous avons fait sur Boursorama. Si jamais il n'a pas été fait, j'annulerai l'ordre et je montrerai la limite, mais on va le laisser pour l'instant cet ordre comme ça. Voilà, ce portefeuille débutant se porte bien car nous gagnons 177,25% depuis le début de l'année. Nous avons apprécié, dois-je dire, ce portefeuille de 177,25%. Et depuis le début de l'année, nous avons 3526 € de plus. C'est grâce à nos AdSense qui à chaque fois tombent sur notre compte et qui nous permettent, avec nos primes de parrainage et les primes de morning, de pouvoir effectivement acheter des actions comme nous l'avons fait aujourd'hui sur Alphabet. Alors ce portefeuille au total, c'est 5516 €. La valeur de notre portefeuille est de 5516 € et ce portefeuille était il y a 25 mois à zéro, les amis. C'est-à-dire que tous les mois, voilà, on achète quelques actions avec l'argent qu'on a économisé sur nos AdSense, prime de parrainage, prime de morning, et puis ensuite il y a aussi des dividendes qui tombent, car ces sociétés que nous avons actuellement en portefeuille, elles versent des dividendes. Total Energy va d'ailleurs verser très prochainement son dividende. On a touché aussi sur Alphabet, sur Alibaba et sur Pfizer. Donc c'est donc la constitution de notre portefeuille depuis le début qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a un socle de 5517 €. Je vous encourage les amis, si vous découvrez, si vous n'avez pas encore de compte et que vous souhaitez partager notre aventure, ouvrez un compte, que ce soit un compte PEA ou un compte titre, voire les deux. Et bien à partir de là, vous aurez le droit à une prime de parrainage, un petit peu comme nous les touchons aussi, vous la toucherez aussi. Ça vous aidera à doper un peu votre portefeuille. À partir de là, vous pourrez construire un capital qui vous permettra à un moment donné d'avoir la liberté financière, ou tout simplement, quand vous partirez en retraite, d'avoir un complément retraite. Vraiment, c'est très très important de le faire. Maintenant, voilà, sur cette chaîne, on essaye de vous aiguiller, de vous montrer comment et pourquoi on achète des valeurs. On n'est pas du tout une chaîne qui donne non des conseils d'achat ou des conseils de vente. Ça, c'est pas notre but. Notre but, c'est de vous former, former à l'analyse graphique surtout. Après, pour les Power Trader Premium, vous pouvez aller, si vous n'êtes pas encore, aller sur powertrade.fr, juste là sur le lien que vous pouvez trouver en description. Et puis après, si vous êtes Power Trader Premium, vous avez un accès au Discord avec de multiples discussions, beaucoup d'opportunités d'achat. Moi, quand je fais des achats, je le dis, sur le Discord, et beaucoup donnent des idées. Moi-même, je donne aussi des idées. Il y a des dossiers qui circulent avec des dossiers béton sur certaines valeurs, et puis voilà, ça vous permet d'apprendre et de ne pas être seul, car voilà, le mieux c'est d'être bien entouré, surtout quand vous commencez à investir. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.